Communauté Secola Média, bonjour, bienvenue dans votre émission Focus sur le métier qui consiste à aller à la rencontre des entrepreneurs pour mieux connaître leurs différentes activités. Aujourd'hui, on reçoit pour vous un jeune perspicace, un jeune dynamique qui force le respect et l'admiration, qui a eu l'idée originale de mettre en place la première école moderne et professionnelle hôtelière de Guinée. Il est le gérant principal de cette école. Bienvenue dans l'univers de Monsieur Tolno. Bonjour, présentez-vous. Je suis Jean-Pierre Amatolo. Je suis le fondateur de l'Institut gastronomique de Chef. Comment est né, qu'est-ce qui vous a poussé d'abord à vous lancer dans l'entrepreneuriat? Je suis un business coach. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs. Et l'idée m'est venue parce que j'ai vu durant cette décennie passée, et j'ai accompagné beaucoup de jeunes qui recevaient des formations en entrepreneuriat. Mais l'objectif, c'était quoi? C'était de les rendre plus opérationnels, plus autonomes. Parce que déjà, quand on passait une formation, on avait une attestation, l'objectif, c'est d'avoir un emploi et être salarié. Et pour certains qui créent des entreprises, ils ont du mal à pouvoir aller de l'avant. Mais avec les métiers, comme vous le savez bien, la Guinée, c'est un pays potentiellement riche sur le plan touristique. Et le tourisme, bien qu'il ne soit pas exploité aujourd'hui, mais il y a une forte demande dans le domaine de l'hôtellerie. Et j'ai eu l'idée parce qu'avec les métiers, on peut être autonome. Avec les métiers, on peut travailler pour soi-même. Donc l'idée, c'est de rendre les gens vraiment actifs et de rendre autonomes à travers des formations sur les métiers de bouche. Avant de mettre en place cette école, et quels sont les défis ou challenges que vous avez dû faire face? Déjà, c'est un secteur qui n'est pas tellement connu en Guinée. Et c'est vrai que le pays soit potentiellement riche sur le plan touristique. Et lorsqu'on regarde un peu notre culture, celui qui voyage aujourd'hui, même si il a les moyens, lorsqu'il va dans une ville, il ne loge pas dans l'hôtel, il préfère loger chez un parent ou bien il préfère loger chez un ami ou une connaissance. Et il n'est pas aussi de notre habitude de sortir en famille, aller avec la famille, loger à l'hôtel, dépenser son argent et souvent on n'a pas ces calculs. Mais cela commence à changer. Et je pense qu'aujourd'hui, le besoin est vraiment énorme parce que l'État a fait la promotion du secteur du tourisme en Guinée de l'hôtellerie. Et de plus en plus, les familles, les personnes s'intéressent et vont vers le secteur de l'hôtellerie. Okay. Avant d'attaquer votre domaine, on veut avoir une idée sur votre parcours professionnel. Alors, je suis gestionnaire de projet et un master en management de projets internationaux que je suis en train de terminer bientôt. Et je suis business coach certifié coach entrepreneurial de la méthode Startup. Et j'ai aussi une licence en histoire des relations internationales. Et une forte expérience aussi dans l'accompagnement des startups, comme je le disais tantôt, près de 13 ans d'expérience dans l'accompagnement des startups. Et de l'autre côté aussi, je suis dans autre structure où je contribue également au développement du pays. Comme quoi? Alors, je ne vais pas citer les noms, mais je suis dans beaucoup de structures aussi où je contribue activement au développement du pays. Et vous êtes l'un des acteurs aujourd'hui qui contribue au développement de notre cher pays. Et en quelle année exactement vous avez mis en place cette école? D'abord, tout au début, c'est en 2019. J'ai eu l'idée de mettre en place un centre de formation en pâtisserie, boulangerie et cuisine. Au début, les formations étaient de courte durée, 3 mois, 2 mois de formation. Et à cela, j'avais ajouté des formations en entrepreneuriat pour permettre aux gens de pouvoir faire quelque chose pour eux-mêmes. Donc, de 2019 à 2021, j'ai reçu, mon école a reçu à former près de 1000 personnes. 1000 personnes dans le domaine de pâtisserie, cuisine et boulangerie. Et la plupart d'entre eux ont réussi à mettre en place une activité. Je me suis dit, mais si aujourd'hui le secteur commence à bouger, les gens commencent à s'intéresser à l'attraction vers ces métiers, pourquoi ne pas créer une école? Et donc, du coup,
J'ai expérimenté en 2021, j'ai créé l'école et à ce jour, on a près de 200 élèves. 200 élèves en 2 ans. Et la première promotion doit sortir cette année en décembre, le 16 décembre. Et il y a 64 personnes qui sont déjà mises sur le marché de l'emploi. Et majoritairement, ils ont eu du boulot. Certains ont passé déjà des stages grâce à l'accompagnement de l'école. Et quelle est la particularité de cette école, la spécificité? C'est quoi? D'abord, notre vocation, c'est de former pour employer. Et former pour employer. Notre particularité, nous avons un programme très innovant, adapté aux réalités des besoins des hôtels et restaurants. Et l'autre particularité, c'est la rigueur aussi. Parce que qui dit l'hôtellerie demande de la rigueur. Et nous avons assez de rigueur dans notre accompagnement. Également, nous partons aussi pour trouver des possibilités, des opportunités d'emploi pour nos élèves. La formation, comment ça se passe? Et nos formations sont pratiquement à 80% pratiques. Et par semaine, ils ont 2 à 3 fois les cours pratiques et les cours théoriques. Au-delà des matières pratiques, ils ont aussi d'autres matières et qui leur permettent aussi de développer des aptitudes. Parce que le problème aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir le métier. Avoir le métier ne suffit pas, il faut avoir des aptitudes professionnelles. Et ce qui vous permet de pouvoir garantir votre emploi. Et cette formation peut prendre combien de temps? Donc, nous avons des parcours et nous avons 4 parcours. Le parcours de 3 mois, de 6 mois, de 9 mois et de 2 ans. Expliquez-nous un peu. Et la formation de 3 mois, c'est des formations qui sont attestées en cuisine pâtisserie. Les formations de 6 mois, c'est des formations un peu plus spécialisées. S'il vous plaît, 3 mois là, ça coûte combien pour 3 mois? Bon, les formations de 3 mois, c'est approximativement 2 500 000 pour les 3 mois. Dans ça aussi, il y a l'accompagnement. Il y a l'accompagnement, effectivement. Les formations de 6 mois également, et ça coûte quelque chose de 3 millions, environ 3 millions. Et les formations de 9 mois coûtent 4 millions, et les formations de 2 ans coûtent 9 millions. Et pour l'instant, nous n'avons que 2 programmes pédagogiques. Nous avons le programme de certificat de qualification professionnelle CQP avec une durée de 9 mois. Également le CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, une durée de 2 ans. Il faut être forcément instruit pour s'inscrire ici ou quoi? Comment ça se passe exactement? D'abord, pour accéder à nos filières CQP, il faut pouvoir lire et écrire. Et le CAP, il faut avoir au moins un niveau de PC ou niveau lycée. Et parce qu'il faut rappeler que c'est des métiers. Il ne suffit pas d'avoir un grand niveau. Il ne suffit pas d'avoir un grand niveau. Il faut savoir lire et écrire pour faire la cuisine au moins. Parce que là, il y a des recettes, il y a derrière des petits calculs. Il faut avoir le minimum de connaissances en calcul de vie et également pouvoir lire. Et le recrutement du personnel, comment ça se passe? D'abord, pour le CAP, et nous les faisons passer un test écrit en français et calcul écrit. Le personnel? Je parle du personnel. Pour le personnel, oui. Et nous lançons sur le canal de communication des appels à candidature. Nous recevons des CV et ces CV sont évalués. Et le plus souvent, nous les mettons plus, on les évalue dans les labos, dans les salles de classe. Au-delà de l'entretien qu'on va avoir, il y a toujours une simulation en situation de classe qui nous permettra ici d'évaluer notre enseignant. Et l'enseignant est toujours testé. Au-delà d'un mois, 2 mois, s'il n'a pas toutes les compétences qu'il faut, et voilà, on trouve d'autres possibilités. Mais déjà, nous faisons recours aux pratiquants qui sont déjà dans les hôtels, des chefs qui ont déjà une longue expérience dans le métier de l'hôtellerie. Vos chefs sont 100% guinéens? Bon, nous avons des chefs qui sont béninois, qui sont togolais, qui sont léonais et qui sont aussi guinéens. Les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? La plus grande difficulté aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est par rapport aux parents qui viennent inscrire leurs enfants. Et beaucoup envoient leurs enfants, c'est pour dire que mon enfant ne va pas rester à la maison, ou mon enfant ou ma soeur ne va pas rester à la maison. Je vais trouver quelque chose pour lui. Mais s'il s'agit de travail dans l'hôtel, certains s'opposent. Ils pensent que l'hôtel, il y a déjà des stéréotypes. Ils pensent que celui qui travaille dans un hôtel,
il est exposé à beaucoup de situations. Et pourtant, dans l'hôtel, c'est le travail. Il y a des cuisiniers, il y a des pâtissiers, il y a des serveurs, il y a des réceptionnistes. Donc, c'est des métiers qui peuvent ici les aider à être autonomes. Donc, souvent avec les parents, nous avons quelques difficultés à ce niveau. Mais sinon, pratiquement, c'est des métiers. Et avec les élèves aussi. Les élèves sont vraiment passionnés. Vraiment passionnés. Les élèves, pour cette raison de cette passion, les élèves se soumettent, ils respectent, ils sont disciplinés, ils ont vraiment envie de travailler aujourd'hui. La plupart qu'on reçoit, c'est leur rêve d'enfance. Et c'est des choses qu'ils ont voulu faire depuis longtemps, mais ils n'avaient pas eu l'opportunité, ils n'avaient pas trouvé d'école. Et à travers cette école aujourd'hui, c'est vraiment une joie qu'on les apporte. Parce qu'ils se disent, au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, ils vont pouvoir travailler, devenir des chefs. Depuis que vous avez ouvert cette école, qu'est-ce que cela a réellement changé dans votre vie? Beaucoup de choses, voir les jeunes Guinéens rêver, se former et travailler ici, c'est ma plus grande satisfaction. Parce que beaucoup avaient l'intention de quitter la Guinée et beaucoup de raisons. Parce que déjà, lorsqu'on fait le BEPC, on fait le bac une fois, deux fois, on n'a pas la possibilité d'aller à l'université. Ou lorsqu'on termine l'université, on n'a pas une situation assez satisfaisante, on est tenté d'aller ailleurs. Et à travers cette formation, on leur donne aujourd'hui, beaucoup ont envie de rester. Beaucoup croient à l'avenir parce que la Guinée est un pays potentiellement riche, comme je le disais tantôt. Beaucoup pensent devenir aujourd'hui des grands chefs dans les hôtels guinéens. Donc c'est une grande satisfaction parce qu'ils sont là à vivre leur rêve et ils sont vraiment satisfaits. Moi, personnellement, je suis très satisfait. Vous êtes jeune, comment vous voyez dans 5 ans dans l'entrepreneuriat? Dans 5 ans, et, j'attends de voir mes élèves dans tous les hôtels et j'attends de voir mes élèves entrepreneurs qui tiennent des restaurants, qui tiennent des hôtels. J'attends de voir aussi dans les plus grandes villes en 5 ans que je puisse implanter, disons, une deuxième école dans la plus grande ville de la Guinée, afin de donner la possibilité à tous les jeunes Guinéens qui n'ont pas la chance aujourd'hui de trouver ces opportunités sur place. Parce que certains quittent depuis Sérégouré pour venir ici. Quand on pourrait venir ici, ils ont des difficultés avec le logement et ainsi de suite. Donc, mon rêve dans 5 ans, c'est d'implanter dans une région où le besoin est vraiment senti. Est-ce que vous avez des partenariats avec certains hôtels de la place? Effectivement, nous avons des partenaires dans la ville de Conakry, les hôtels notamment. Il y a l'hôtel Kalou, et où nous avons déjà placé 4 de nos élèves qui viennent de terminer. On a le restaurant Ouga, où on a pratiquement 7 élèves qui font le stage. On a RFC, où nous avons nos élèves qui travaillent au tacos, et ainsi de suite. Donc, nous plaçons souvent des opportunités pour la plupart de nos élèves. Et quel est votre modèle de source d'inspiration? Bon, ma source d'inspiration, je pense que l'environnement m'inspire beaucoup. Il suffit de sortir, parcourir Conakry, voir des possibilités, voir des opportunités. Et je ne tire pas mon inspiration d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas faire comme chez les autres. Oui. Mais nous pouvons innover avec ce que nous avons, avec les réalités de notre environnement. Je crois qu'il y a beaucoup de potentialités. Pour l'instant, sur le plan de l'hôtellerie, rien n'est fait. Rien n'est fait. Côté compétences, on a encore du chemin à faire. Et selon vous, vous êtes aujourd'hui un expert dedans. Qu'est-ce qu'il faut réellement pour changer la donne? Alors, ce qu'il faut faire bouger ce secteur, on a fait d'abord c'est au niveau de l'État. Parce que le PIB de la Guinée peut provenir du secteur touristique. Imaginez lorsqu'on prend des pays comme la Sierra Leone, et c'est des pays qui sont vraiment convoités, des pays comme le Kenya et Namibie, Zambie, c'est des pays où le PIB provient du tourisme. Et aujourd'hui, l'État est beaucoup plus focalisé sur les mines et autres. Et c'est vrai, il y a de l'effort côté touristique, côté hôtellerie, mais lorsqu'on traverse Conakry, on n'a pas accès à la mer. Pourquoi on n'a pas accès à la mer? Parce que sur ce côté, l'État ne se bouge pas. Il ne suffit pas de construire des hôtels, il ne suffit pas
de mettre en place beaucoup de choses. L'aspect sécurité, l'aspect stabilité compte aussi. Même si la Guinée a plusieurs sites touristiques, toutes les 33 préfectures de la Guinée ont des sites touristiques, mais qui ne sont pas viabilisés. Donc, deuxièmement, on n'a pas de route. Parce que sans route, sans électricité, on ne peut pas parler de tourisme. Ouais. Donc, sur ce plan, si l'État il travaille les routes, l'électricité, également, si on a une stabilité, je crois bien ça peut emmener beaucoup de personnes, comme on le dit, la Guinée est un paradis, à visiter le paradis qui est la Guinée. Exactement. Vous avez commencé avec combien? Puisqu'il y a certains coachs qui disent que c'est facile d'entreprendre avec 0 francs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces coachs? Vous avez commencé avec combien? Lorsqu'on dit 0 francs, ça ne veut pas dire on n'y met pas de l'argent. D'accord? Et ce qui compte lorsqu'on entreprend, c'est l'idée. Et l'idée doit reposer sur les besoins. Sans besoin, l'idée n'est pas à la base. Il ne suffit pas d'avoir aussi des idées, il faut avoir des stratégies. Oui. Il faut avoir une approche, il faut avoir des stratégies. Et c'est vrai, on peut partir de l'idée sans investir grand-chose. D'accord? Et il suffit déjà d'expliquer ton idée à 2 ou 3 personnes. Si effectivement ça peut les apporter de la joie, et tu peux l'évaluer avant de passer à l'action. Oui. Ce qui compte pour un entrepreneur, c'est quoi? C'est d'abord tenir compte de la réalité de l'environnement, tenir compte des besoins, disons, de la communauté avant de développer une idée. Et cette idée qu'on développe, c'est souvent, elle peut reposer sur des hypothèses. Parce que souvent, lorsqu'on veut se lancer, on se dit, voilà, ça peut marcher. Parce que je suis le seul à le faire. Ou bien, je suis le premier à le faire. Mais lorsqu'on y met beaucoup d'argent, lorsqu'on y met beaucoup d'efforts, en pensant que c'est l'argent qui peut faire, disons, notre entreprise ou bien notre projet, je crois que quelque part, on peut se cogner au mur. Le mieux, c'est de tester des hypothèses, disons, changer au fur et à mesure, les adapter en fonction des besoins, disons, des potentiels clients. Donc, l'idée, la stratégie, plus surtout les capacités de l'entrepreneur. Parce que si l'entrepreneur fait défaut, vous n'avez pas les capacités qu'il faut, même si on vous donne de l'argent, on vous donne les infrastructures, on vous donne tout ce qu'il faut, je crois, vous n'irez nulle part. Donc, il faut l'idée, il faut les capacités de l'entrepreneur, il faut surtout les stratégies. Avec ça, on peut dire qu'on peut commencer petit. Moi, je ne dirais pas qu'on peut commencer à 0 francs, avec 0 francs. Donc, on peut commencer à partir des idées, on peut commencer petit et grandir et développer. De 0 à 0. Voilà. C'est de 0 à 0. Aujourd'hui, vous êtes un modèle. Quel message avez-vous à lancer à ces jeunes qui aimeraient demain comme vous, M. Kamou? Alors, le message que j'ai adressé aux millions de jeunes qui me suivent présentement, c'est de s'inspirer des autres pays comme le Togo, comme le Bénin. Lorsqu'on y va à l'école, c'est pour avoir un diplôme à la fin du compte, avoir une licence. Et n'oubliez pas, les métiers aussi peuvent vous aider. Dans la vie, il faut apprendre beaucoup de choses. On peut être diplômé en sociologie, avoir un métier de cuisinier. On peut être diplômé en histoire, en géographie, en droit, avoir un métier à côté. Mais si c'est uniquement, disons, la licence sur laquelle le canton ne peut pas nous aider à avoir de l'emploi, le mieux c'est depuis très tôt, lorsqu'on est à l'université, de voir quel autre métier apprendre qui nous permettra non seulement de financer nos études, mais aussi pouvoir y travailler. Puisque tout le monde ne peut pas travailler. Tout le monde ne peut pas travailler, effectivement. Tout le monde ne peut pas être salarié, mais il y a la possibilité de travailler dans ce pays. Lorsqu'on a des initiatives, lorsqu'on apprend un métier, et on a besoin des plombiers, aujourd'hui, on a besoin des cuisiniers, on a besoin des électriciens, on a besoin des maçons, on a besoin pratiquement des ingénieurs informaticiens ou bien des informaticiens un peu partout. Et tout ceci, les gens payent pour ces services. Donc si on a un métier, on a 2 ou 3 métiers ou un métier minimum, on peut déjà trouver sa part dans la société. Et même aujourd'hui en Europe, il ne suffit pas d'aller à l'école, il faut avoir un savoir-faire pratique. Exactement. Un savoir-faire pratique aux États-Unis, un peu partout dans le monde. Et sinon, on est bloqué. Peut-être excusez le prix. Peut-être d'autres vont dire que ce prix est trop. 2 millions pour 3 mois. Alors, pas le prix qui compte. Parce que déjà, lorsque vous étudiez chez nous, vous avez un emploi. Et vous avez un emploi, déjà au bout de 2 ou 3 mois, vous allez pouvoir
récupérer le montant investi. Donc, N'oubliez pas que la formation, c'est un investissement. la formation n'a pas de Et nos cours ici sont pratiques. Tout ce qui est ingrédients, on y achète pour toutes les fois qu'ils ont les cours pratiques. Et ça, c'est de l'argent. Et ça, on ne le fait pas dans les autres écoles. On ne fait pas de pratique. Et chez nous, la chance, c'est quoi? Nous payons les ingrédients, on les met dans les situations réelles. On les prépare sur tous les volets et ça les permet ainsi d'avoir les possibilités d'intégrer le marché de l'eau. Mesdames, téléspectateurs, c'est au sommet de la montagne que le vent souffle plus fort. Nous sommes à la ligne d'arrivée de cette émission Focus sur les métiers dont on avait un invité exceptionnel à la personne de M. Talmont. Et cette caméra vous appartient pour votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de remercier le média Sokolo qui a pris le plaisir de venir dans le locaux et afin de faire focus sur ce que nous faisons. Et je crois que le message va aller loin, ça va toucher beaucoup de jeunes et qui sont présentement, qui se disent quoi faire à Conakry, quoi faire à Guinée, quel métier apprendre, quelle école où je vais vraiment apprendre les métiers. Je crois qu'on a l'Institut gastronomique de chef qui peut vous accueillir, qui peut vous former, qui peut vous trouver de la place, un emploi dans un hôtel ou dans un restaurant. Donc je vous invite vivement à apprendre les métiers, à s'intéresser à tout ce qui est vraiment concret dans la vie. Je crois qu'avec ça, on peut construire ce pays encore. Merci. Alors, merci, M. David, et merci à tous les téléspectateurs. Alors, nous sommes ensemble. À bientôt.